shooting, the fragrance creation is taking place here. Et mon but, c'est pas de faire partager une inspiration folle et personnelle quand je fais un parfum pour matière première. Ce qui fait que tu es addict à un parfum, c'est parce que tu es addict au moment que tu passes avec. Pas trop bouger au-dessus, ça reste à peu près... tout est déjà à 10%. Demi, c'est Happy Birthday! Et on a rencontré Sean Combs, Puff Daddy, et... Now I share it with my mother, who is a sculptor. It's also where the whole identity of Matière Première got started. We thought when we created Matière Première that it was more about telling what was already existing than inventing new things. So the whole creations of Matière Première that we have with the team of Matière Première, the shooting, the fragrance creation is taking place here and in Paris, but mainly here. D'accord. Ta maman, sculpteur, quoi. Ouais. Ouais, des holos. Professionnellement. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. C'est pas juste une passion. Ah, c'est cool, studio. C'est ces sculptures qu'on voit partout là dans le. Voilà, exactement. So it's you know, we say in French la base, but the base of perfumery is about raw materials. When you learn perfumery, you learn raw materials just like you learn words. And as a perfumer, I think it's like, so it's not just like a way of creating, but it's a way of expressing yourself through ingredients. Matière première means raw material, and you can see all those little bottles are raw materials. So whenever I work, I like to smell, you know, an ingredient on itself and say, okay, what is it? How can I smell it? Is it a citrus? Is it a spice? And that can be a starting point for a creation. This place, what I love about this place is it's all about art. So sculptures, painting, perfumery. You'll see that the creation process here, it's, you know, I work alone when I'm here, so I compound myself my formulas. And you need time, it takes time, and this time is interesting for creation. So if you want to come and feel at home, there's a few things I want to show you when as we will spend a bit of time here, is smelling some ingredients. Qui match en gros ce que je veux faire. Le profil. Et mon but, c'est pas de faire partager une inspiration folle et personnelle quand je fais un parfum pour matière première. Mon but, c'est d'être factuel et que ce que j'essaye de créer, quelqu'un qui ne soit pas expert le ressente et que ce soit lui qui se crée son univers, et c'est ça qui fait qu'il va s'approprier le parfum. Donc moi, je vais pas te dire, ah ben, j'ai fait un voyage à l'autre bout du monde et j'ai pensé à ce parfum. Parce que je trouve que c'est trop personnel. Moi, ce que je vais faire, c'est comme un photographe qui va voir un truc, une scène de la vie, et il va voir quelque chose, il va te le mettre en instantané sur un cliché. Moi, je vais voir une matière, je vais me dire, ça c'est beau, j'ai envie de le montrer comme ça. Et j'ai envie que ce soit compréhensible par la personne qui est à l'autre bout du monde. Et c'est lui qui se fera l'idée. Et donc le nom, c'est une résultante de tout ça. Mais il faut avoir une vision à la base. Okay, et pour moi, la vision, elle ne se résume pas juste au nom. Le nom, c'est un élément qui traduit cette vision. Mais tu vois, là, quand on a travaillé, si je te donne un exemple, Radical Rose, j'avais envie de montrer que la rose, ce n'était pas nécessairement ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça peut être travaillé différemment, ça peut se sentir. Et moi, ce que je sens quand je sens ma rose, je vois un truc qui est sublime et qui peut être exprimé comme ça n'a pas été exprimé ailleurs. Et donc cette vision, je vais me dire, je pars là-dedans, je commence à formuler. Et le nom, il découle de ça. Tu mets le maximum de rose que tu puisses mettre dans un parfum, et je fais une formulation radicale, c'est pas la Radical Rose. Tu vois. Donc en fait, c'est le cheminement qu'on a même
avec Caius, avec Cédric, c'est collectif chez nous, tu vois, la création. Et la création, je la fais pas pour moi, je la fais pour les autres. Et je veux qu'ils comprennent ce que j'ai voulu créer. Et c'est eux qui se font leur vie avec, leurs émotions, parce qu'il y a du sillage, parce qu'il y a de la diffusion, parce qu'on leur donne des commentaires, parce qu'ils se créent des souvenirs, parce qu'ils se créent des moments, et ça reste emprunt et imprimé en eux. Ah, ils s'identifient aussi, ils créent leur propre univers avec le... Pour moi, c'est ça le plus beau. C'est que si c'est trop intellectuel, moi, ça ne me parle pas trop. Il faut de l'émotion. Voilà. Et je trouve que tu vois, ce qui fait que tu es addict à un parfum, c'est parce que tu es addict au moment que tu passes avec. Tu es addict aux commentaires que les gens te font quand tu le portes. Et du coup, quand tu pars chez toi et tu as oublié de te parfumer, tu dis non, j'y retourne. C'est pas possible. Voilà. Et je trouve que ça se fait quand tu as des moments de vie avec un parfum. Tu vois. Alors et du coup, l'inspiration même de se dire est-ce que c'est un moment rêvé, est-ce que c'est un souvenir, moi ça me parle moins. Tu vois, j'ai envie de proposer quelque chose de plus brut, de plus direct. Et puis, parce que si ça parlait qu'à moi, ça serait pas très intéressant. Quelque chose qui parle aux gens. Avec ce que tu as fait avec Radical Rose, ça touche un plus large public, du coup, parce que c'est une rose qui vient s'adresser à tout le monde. Parce que la rose a toujours cette identité grand-mère, mais je trouve que Radical Rose touche énormément de gens. Ouais, tu fais pas vraiment exprès de. Est-ce que tu as envie de t'adresser à tout le monde ou pas? Ça, je sais pas. C'est quelque part une résultante du succès, mais quand un parfum fonctionne. Mais je trouve que c'est surtout proposer la matière sous un visage différent. Alors, tu vois, moi, la chance que j'ai et la chance qu'on a chez Matières Premières, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent très bien les parfums. Tu vois. Donc, on sait ce qui a déjà été fait. Ouais. Et souvent, je me dis, qu'est-ce qu'on fait pour faire vraiment différent? Tu vois, quand on a créé French Flower. Moi, je trouve qu'il y a des parfums magnifiques qui ont été faits avec la tubéreuse dans un style. Et quelque part, en connaissant ça, tu te dis, ok, qu'est-ce que tu fais pour aller à l'inverse? Qu'est-ce que tu fais pour créer une tubéreuse blanche qui est faite que de la tubéreuse? Pas de jasmin, pas d'ylan, pas d'iris. Qu'est-ce que tu fais pour que ta tubéreuse, elle soit déjà composée différemment? Parce que si tu composes quelque chose différemment, ça va sentir quelque chose de différent. Donc en fait, la connaissance, elle te sert surtout pour essayer de ne pas aller là où ça a déjà été très bien fait. Et tu vois, moi je trouve qu'il y a des parfums extraordinaires qui existent. Et en même temps, j'ai souvent l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas fait qui sont possibles sur la matière. Tu vois. Quelque chose avec ton ADN en fait. Ouais, après l'ADN, il est dans le style, tu vois. C'est une formulation courte, c'est une formulation où la texture est préservée, avec une formulation où l'addiction elle vient par le confort et pas par le sucré. C'est une formulation où on va être décomplexé, tu vois, sur la matière. Je trouve que souvent, quand tu parles à des gens de parfum, c'est que ça peut être compliqué, intimidant, alors que, tu vois, quand on passe 10 minutes à sentir des ingrédients, tout le monde a quelque chose à dire, et du coup, ça te rapproche des autres. Complètement. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, donc, par contre, ce qu'il faut, c'est que nos parfums diffusent, il faut qu'il y ait des commentaires. Ça, c'est... tu vois, c'est très sensible. C'est-à-dire que là, même en faisant ça, ça change le poids, sans toucher. Donc, pour mettre à 0, comme ça, il ne faut pas trop bouger au-dessus, pour que ça reste à peu près... voilà. Tout est déjà à 10%. Donc, quand tu fais 3 grammes, ça va être 3,00. Quand tu fais 1 gramme, c'est 1,00. Ok? À chaque fois que tu pèses un ingrédient, tu remets à 0. Oui. Quand tu vas faire EC1, c'est ce flacon, EC2, celui du milieu, et EC3, celui-ci. Donc voilà, donc tu vas commencer avec le 1, donc avec la vanille. Tu prends une pipette à chaque fois. Tu vas mettre 1,00. Une fois que c'est terminé, s'il en reste dans la pipette, tu remets ce qu'il reste dans la pipette et tu balances à la poubelle. D'accord. Et tu prends suivant. Ok. Là, je vais faire le tien du coup. Alors, le 1, c'est celui de Guillaume. Là, je fais le mien. Alors, fais le tien, ouais, fais le tien alors d'abord. Donc, moi, je commence avec une base de cèdre. Donc voilà, tu remets bien à 0, on y va. Cèdre, tiens. Alors moi pour peser ce que j'aime bien, je te montre que c'est un peu plus. Je garde ça en main et je fais comme ça. Ok. Donc tu vois si tu fais comme tu veux. Tu vas doucement en fait. Ouais, tu vas voir, bah, tu vas voir le feeling. Donc toi tu commences par celle du milieu, hein, c'est l'essai numéro 2. Donc tu as celle-là. Ouais. Donc idéalement, il ne faut pas que la pipette touche trop le flacon pour que tes poids soient
bien mis. Et donc là, tu mets 5,00. Donc, ça fait à peu près la moitié du flacon. Il y a 10 grammes dans ce flacon. Sur le premier ingrédient, tu pourras, si tu en mets un tout petit peu trop, tu pourras en enlever évidemment. Après, quand tu es au second, tu ne peux plus le faire. Ah bah oui. Tu vois. Tu sens la pression là? Concentration maximale pour Olivier. Là où you start? Yeah. Okay. Are you lefty or righty? Right. Okay, so. Oh, let you smell it. So super powerful. Ouais. Ah, moi j'en ai direct sur la peau, frère. So it's written on it. It's rose centifolia. From Turkey. C'est une huile, c'est résineux en fait, carrément. Magnifique. So, what? Bah non, je commence par la base. Hein, si tu veux. 6 de rose. Vas-y. Comme ça, si je me loupe, You're done with this on va one? bouffer. Yeah, Karine, est-ce qu'on a là 1? Tout à fait. On a l'habitude. And you want to do you're going to do the second? Yes. So which one do you need? Well, it's either you can go and take it. Yeah. Tu veux la vérité? J'ai déjà fait du dans ma vie. Ah, Donc j'ai l'habitude. Ouais. Dans un ancien temps. Allez, on y va là. Voilà, on y est. Hop, j'ai rajouté 2 gouttes pour la gloire. Donc là, on pose directement avec le dessus. Je vais être en train de créer notre fragrance. C'est une composition qu'on vient réaliser en binôme en fait. En partant sur une base ambrée gourmande. Pensez à vous puisqu'on sait que vous aimez bien ça. Mais avec notre push mainly Jean Reno puisque j'ai décidé du white cedarwood, du cèdre en fait, que j'apprécie. Moi j'aime beaucoup les boisés, vous le savez. C'est qui le patron? C'est moi. Et on a rencontré Sean Combs, Puff Daddy, et, à New York, donc. À New York. Et donc il avait envie de créer un parfum, mais il était, moi ça m'avait marqué, brillantissime, c'est-à-dire extrêmement investi. On vient de rentrer à l'hôtel, j'ai un réseau catastrophique malheureusement. Mais voilà, je suis avec Guillaume, juste ici, et donc on a passé la journée dans le champ de rose avec Aurélien, c'était très instructif, on a fait un atelier olfactif, on a aussi créé, c'était quoi, à base de formules. On a créé notre parfum à base de formules existantes. Moi je suis parti sur un boisé, vous me connaissez, j'aime ce qui est maigre. Et puis voilà, c'était vraiment très enrichissant comme... Moi franchement j'ai grave kiffé, t'as kiffé toi? Ah bah bien sûr. Bien sûr, faire son parfum avec un nez, c'est, on peut pas rêver mieux en fait. On peut pas rêver mieux. Je pense que tout est dit et une grosse surprise bientôt, comme d'habitude. Je vais quand même vous faire un petit tour du village parce qu'on va à un restaurant ce soir qui s'appelle La Gloire de mon Père. Et voyez un petit peu comment est composé le petit village de Seillan. Voilà, donc on est toujours près d'une fontaine. Et puis il y a un petit restaurant dans lequel nous allons dîner ce soir. Allez, souffle ta bougie, Olivier. C'était il y a 2 jours. Demi, c'est Happy Birthday. Why you got an Happy Birthday from Demi? Ouais, là tu t'es fait coller.
On va remonter sur Paris. On arrive à Aix-en-Provence, il fait 25 degrés. Et puis on va remonter tranquillement sur Paris. Non mais c'est mort, je reçois déjà plein de DM, je dis je vous dirai pas, même lui il m'a dit je te noie dans la fontaine. Je te noie dans la fontaine. C'est bon, je vous le dirai pas. Bon bah voilà, on est bien arrivé à Gare de Lyon, on a terminé ce voyage. Je suis avec Guillaume et voilà, c'était vraiment sympa. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt et de toute manière une grosse surprise va arriver avec ce vlog et vous le savez. En tout cas ceux qui m'ont suivi sur Instagram sont au courant et je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.